Mehdi Nemmouche, le tueur présumé du musée juif de Bruxelles, avait-il un projet d'attentat contre la France? Libération affirme que oui. Le ministre de l'Intérieur, lui, dit n'avoir jamais eu connaissance d'un tel projet. Accusant le quotidien de publier de fausses informations, Bernard Cazeneuve en appelle à la responsabilité de chacun dans un contexte de risque terroriste. Avant lui, le parquet de Paris avait démenti ces informations. 1200 prisonniers des rebelles pro-russes ont été libérés, annonce faite par le président Petro Porochenko en visite à Mariupol dans l'est de l'Ukraine. Malgré la trêve, des combats ont éclaté ces derniers jours entre armées et insurgés. Lundi soir, les sanctions économiques contre Moscou feront l'objet d'une réunion extraordinaire des ambassadeurs de l'Union européenne. L'Union africaine tente d'organiser une riposte à l'échelle du continent pour contrer le virus Ebola. Suspension de vols, fermeture de frontières, couloirs humanitaires. Les pays de l'UA réunis à Addis Abeba cherchent une réponse collective à l'épidémie. Selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé, le virus a déjà fait plus de 2000 morts en Afrique de l'Ouest. Entre Sepp Blatter et la FIFA, la partie n'est pas finie. Le président en exercice de la Fédération internationale de football annonce qu'il brigue un 5e mandat. Après la non-candidature de Michel Platini, le président de l'Union européenne de foot, on voit mal qui pourrait barrer la route aux Suisses, en place depuis 1998. L'élection se tiendra fin mai 2015. Fille ou garçon, après tout, peu importe pour les fans de la famille royale britannique. 13 mois après la naissance de George, le prince William et Kate annoncent qu'ils attendent un 2e enfant. 4e dans l'ordre de succession, il ou elle devrait devenir, comme son grand frère, la coqueluche des médias du monde entier. Pas encore né, le futur Royal Baby joue déjà un rôle sur la scène politique internationale. À quelques jours du référendum sur l'indépendance de l'Écosse, certains pensent que l'arrivée d'un héritier pourrait renforcer le camp du non.